Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et on continue de recevoir tous les patrons de chaînes en cette rentrée sur Europe 1 après les dirigeants de Canal+ et de M6 ces derniers jours. Place ce matin au patron de TF1, Ara Aprikian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint des contenus du groupe TF1. À ce titre, vous gérez l'ensemble des chaînes du groupe, notamment TMC, NT1 et HD1. Je précise qu'on va essentiellement s'intéresser à TF1 ce matin, si vous le voulez bien. Avant ça, quand même, juste une question sur la rentrée de Yann Barthès ce soir, donc sur TMC. C'est l'événement télé du jour. Yann était avec nous il y a quelques minutes sur Europe 1. Son arrivée dans le groupe TF1, est-ce que c'est le signal que vous vouliez envoyer? De montrer que TF1 se modernise, se rajeunit, que c'est plus la chaîne de Mimi Mati et de Jean-Pierre Foucault? Alors, avec Gilles Pélisson, qui a formé une équipe dans laquelle je fais partie, nous avons la volonté de reconstruire un TF1 fort, un TF1 qui repose certes sur la chaîne TF1, mais sur aussi une galaxie de chaînes avec TMC, NT1, HD1 et un digital puissant. Ça ne veut pas dire renoncer à quoi que ce soit de ce qu'est la chaîne TF1. Et qui reste la chaîne premium. Qui reste la chaîne premium, avec ses talents, avec ses incarnations. On adore Mimi Mati, on adore Joséphine, elle continuera à faire des fictions pour nous, mais on va développer aussi d'autres lignes éditoriales, d'autres chaînes, d'autres contenus. On va moderniser notre offre. On est, pour tout vous dire, mais c'est un avec changement Gilles, de culture à TF1, honnêtement. Yann Barthès, c'était pas la culture de TF1 il y a encore quelques années. C'était même inimaginable qu'une figure comme ça de Canal+, que vous avez bien connu également, arrive sur la première chaîne. Vous voyez que beaucoup de talents de Canal+ ont par exemple émergé au cinéma, ont fait beaucoup de films, des films qui ont été diffusés notamment sur la Une avec grand succès. Donc cette capacité à évoluer avec son temps, à bouger dans un univers qui se transforme de façon phénoménale, c'est notre obligation en tant que responsable de médias importants comme celui du groupe TF1. TF1, c'est aujourd'hui un groupe avec une flottille de chaînes, avec le navire amiral qui est TF1 et avec ses développements de chaînes. Vous l'avez vu sur LCI, vous allez le voir sur NT1 et bien entendu sur TMC. Aucun doute sur la réussite de Yann Barthès sur TF1? On a toujours des doutes, on fait ce métier avec humilité et avec toujours du stress, mais on a confiance parce que c'est une équipe extrêmement talentueuse, extrêmement productive et une volonté jubilatoire. Il faut toujours que les greffes prennent, il faut que les programmes soient au rendez-vous, que la qualité soit au rendez-vous, mais j'ai aucun doute sur le fait que l'équipe est extrêmement motivée et que nous avons tous à cœur d'en faire un vrai succès. TF1 a connu sa plus basse audience historique les 2 derniers mois, en juillet et au mois d'août. Il y a le feu à la tour TF1 à Aprikian? Non, pas du tout. C'était un mois d'été particulier avec la fin de l'Euro et les JO. On n'avait pas l'intention de mettre nos cartouches les plus importantes à ce moment-là pour concentrer nos efforts sur la rentrée. Mais c'est acceptable d'avoir TF1 à 18,9% d'audience? Et sur la rentrée, on fait une rentrée extrêmement forte, extrêmement puissante en audience, tant sur TF1 que sur nos ensembles des chaînes. Donc notre stratégie qui était de miser sur une rentrée offensive, elle est gagnante. Voilà, donc il faut savoir économiser ses forces pour investir et mettre les programmes les plus importants à un moment où ils vont être vus. On était faible donc, mais assumé, si on comprend bien. Dans cette rentrée, quand même, vous avez oublié que vous aviez un Access, non? Parce qu'il n'y a rien en Access, vous avez laissé Bienvenue à l'hôtel qu'on voit depuis cet été, il n'y a rien de nouveau, quel mépris pas de pour les gens émission. qui regardent Bienvenue à l'hôtel, Aucun mépris, au contraire. Qui est l'émission leader de l'Access et qui fait un score tout à fait remarquable tous les jours sur l'antenne de TF1. Ça a vocation à perdurer? Parce qu'on a juste l'impression, je vous dis ça, que le mépris, c'est parce que vous avez mis ça à l'antenne, parce qu'il n'y avait rien d'autre à proposer à ce moment-là. Puisque vous aviez lancé 19h Live, qui était une grande nouveauté. Oui, on fait des essais, on a fait des tentatives, on pourra revenir si ça vous intéresse dessus. Et les narrations, l'écriture de narration qui est quand même l'apanage de TF1 sur toutes les tranches de 17h à 19h. Mais vous les aviez supprimés pour lancer 5 à 7 avec Arthur au mois de mai? Supprimés, on fait des tests. Donc quand on fait des tests, on est obligé de changer un programme pour remettre un autre. La volonté maintenant de faire un bloc de narration nous paraît assez pertinent, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas lancer par ailleurs des pilotes de jeu, des pilotes d'autres formats. Laurence Boccolini revient bientôt à 19h? Laurence Boccolini tourne des sessions de Money Drop. On a des pilotes qu'on va faire avec Christophe de Chavannes et Christophe Beaugrand qui, si c'est concluant, pourra revenir également. Donc, on a l'horizon pour le mois de novembre? Non. L'horizon, c'est celui de la capacité à faire un bon programme et puis après avoir le bon moment pour le faire. Pour l'instant, on est très satisfait de l'audience de l'Access. Donc voilà, donc mais on essaie toujours de voir un petit peu à moyen terme et d'avoir la capacité de renouvellement de notre offre en permanence. Et TF1 est condamné à proposer un jeu à 19h selon vous?
on fait bien une narration, donc ça prouve bien qu'on n'est pas condamné à quoi que ce soit. Donc, Enfin, vous faites 2 millions de téléspectateurs, Laurence Boccolini en faisait 4 millions et demi il y a encore quelques mois. Oui, mais sur nos cibles et les cibles commerciales, on fait des scores qui sont très satisfaisants. Donc c'est un métier qui nécessite de faire un équilibre entre les réalités économiques et la capacité à adresser le plus grand nombre de publics. Donc on essaie de faire ça de façon intelligente. Money Drop est un programme extrêmement puissant et qui reviendra avec bonheur à l'antenne le moment venu. 5 à 7 avec Arthur, 19h live, qui ont été donc des tentatives, des essais, vous nous l'avez expliqué. Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec ? Non, parce que d'abord, sur certains de ces programmes, on verra des déclinaisons possibles, notamment sur l'émission d'Arthur, sur lesquelles on a constitué des bandes extrêmement solidaires, fortes et talentueuses. Donc on verra de quelle façon ils vont revenir à l'antenne à la rentrée. On a différents projets en cours. Quant à l'émission présentée par Nikos, ça nous a permis de découvrir beaucoup de talents, notamment Fred de la Nouvelle, qui va intégrer l'équipe de 7 à 8 live. Voilà, donc c'est aussi notre capacité à faire des tests pour faire émerger des talents, faire émerger des écritures, qui sera la capacité de renouvellement de moyen terme du groupe TF1. On passe sur les prime time. Première grosse émission, ce sera Danse avec les stars prochainement. Faut que ça marche mieux que l'année dernière pour que ça revienne. En général, il faut toujours qu'on fait en sorte que ça marche mieux que les fois précédentes. Donc on a un casting extrêmement fort, je crois. Donc, mieux que l'année dernière ? On verra. Là, on l'a sur le papier. Maintenant, il faudra qu'on le voit dans l'émission. En tous les cas, je crois qu'il crée beaucoup d'attentes chez les téléspectateurs, chez les amateurs de Danse avec les stars et même dans la presse, si j'en crois l'ensemble des couvertures de presse que je vois publiées semaine après semaine. Donc, j'ai beaucoup de confiance sur ce programme, qui est un grand programme familial de divertissement qui partage vraiment les valeurs positives de TF1. Et je ne doute pas que ce sera un grand succès. Cette année, on reverra aussi The Voice. Ce sera la saison 6. On sait que Jennifer ne sera pas là, Zazie non plus, a priori. Qui seront les nouveaux coachs ? C'est vous qui le dites. Non, Jennifer l'a dit qu'elle ne serait pas là. Jennifer est déjà dans Voice Kids, actuellement à l'antenne, et c'est déjà un grand succès. Sur les coachs de Voice, le moment venu, on vous allez dira... prendre M. Pokora dans la version adulte ? Le moment venu, on vous donnera le nom de l'ensemble des coachs de Voice. Ça arrive bientôt, un tournage en novembre. Est-ce qu'on verra des nouvelles émissions sur TF1 ? Parce qu'on a donc The Voice, j'en parlais, Koh-Lanta, Danse avec les stars, qui sont un petit peu des formats vieillissants. Pour le moment, vous n'avez pas trouvé d'autres formats de grandes émissions ? Alors, si vous appelez vieillissant le format les plus puissants de la télé française, tout programme confondu, à savoir Voice, Koh-Lanta, qui draine le plus grand nombre de téléspectateurs depuis des années, je suis très content d'avoir des programmes vieillissants à l'antenne. Cette capacité à créer des rendez-vous forts, des rendez-vous uniques, des rendez-vous qui créent donc ils ont vocation à perdurer. Ils ont vocation à perdurer et à s'amplifier et à être une caisse de résonance extrêmement forte de l'offre de TF1. Pour autant, on va bien entendu essayer de lancer des programmes nouveaux, mais des programmes pas forcément que dans le divertissement. On a une offre de fiction française qui est extrêmement ambitieuse. Oui, alors ça c'est vrai. 12 nouvelles séries françaises, des séries américaines. On lance Blind Spot demain, qui sera la grosse série événement américaine qui commence demain sur l'antenne de TF1. Et on a un line-up de séries françaises vraiment exceptionnel. Avec le succès de la Vengeance aux deux visages. Vengeance aux deux clairs, pardon. Avec Laetitia Milhaud. Avec Laetitia Milhaud, qui est quand même un phénomène incroyable. Ça veut dire que vous voulez vous détacher un petit peu de Joséphine Ange Gardien, de Camping Paradis ? Le renouvellement, c'est la capacité à offrir des programmes nouveaux. Ça ne veut pas dire du tout arrêter forcément les programmes anciens qui sont toujours aussi fédérateurs et qui sont la marque de fabrique de TF1. Jean-Pierre Foucault, il fait toujours partie des animateurs de TF1 ? Bien entendu. Vincent Cerruti aussi ? Oui. Et Yann Barthès, quand est-ce qu'il arrive sur TF1 ? Quotidien Express sera tous les jours à 20h40 petit best-of de l'émission de TMC à 20h40 sur TF1, et d'ailleurs ainsi que Nicolas Canteloup, qui revient au mois d'octobre sur l'antenne de TF1 pour une année électorale qui, à mon avis, sera extrêmement réjouissante. Et la deuxième partie d'Yann Barthès, pour répondre à la question, ce sera un petit peu plus tard dans la saison ? Ce sera plus tard dans la saison. On installe déjà l'émission sur TMC, on prend nos marques, et ensuite on poursuivra sur TF1.